Bonjour à tous, donc je vous fais une vidéo là avec un chant, le chant du papillon qui va accompagner la cérémonie de protéger la pensée samedi à 14 heures, le 27 je crois, un truc comme ça, le samedi c'est le 27 je pense. Tiens, je vous montre un dessin que j'ai fait il y a quelques années. Et j'avais complètement oublié que beaucoup d'enseignements étaient liés à la pensée. Et là, c'était un dessin un peu foutraque, un peu marrant. Bon, accueille la belle pensée. Donc, on a vraiment le dessin du rituel ici, c'est-à-dire on a l'arbre avec les racines. Donc ici, on a les 4 éléments dans le rituel. Et on a le tronc qui représente la famille, mais aussi les 5 sens. On va passer par les 5 sens. Et ici, on a les branches. Et on a les branches ici qui sont comme la menorah. Et donc ici, j'avais fait des oiseaux de cette couleur. Ici, donc on accueille la pensée comme ensoleillée. Bon, cet œil fait un petit peu peur, mais avec ce nuage, j'ai fait un peu comme je pouvais. Il paraît qu'on peut pas dessiner au Posca sur du papier, mais j'ai quand même fait avec du Posca sur du papier. C'était vraiment l'idée de la racine et de la grandeur ici des arbres, et donc de ce lien. De ce lien fort entre tous ces liens, justement tous ces liens, tous ces réseaux qu'on crée. On voit ça dans les arbres celtes, tous ces réseaux qu'on crée dans les racines et dans les branches, et qui se relient et qui se rejoignent. Voilà, on peut le voir aussi avec la menorah que j'ai ici, qui est assez belle. Là, elle est à l'envers, mais on voit bien ici le côté. On peut travailler aussi ce rituel avec la menorah. On a les 4 ici, les 4 racines, les 4 éléments, et on a les 7 règnes. Voilà, avec les feuilles, on a ici vraiment le côté du printemps et de la grandeur, de l'épanouissement. Donc voilà, donc je vous mets la chanson du chant du papillon juste là au piano que je viens d'enregistrer. La 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 le faire plus lent aussi. La 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 ça, c'est le chant du papillon. C'est le chant du papillon qui libère la pensée, qui protège la pensée, qui vous fait aller dans une pensée plus papillon, c'est-à-dire le papillon il part de là, plus ouverte, plus comment dire mystérieuse. Voilà, il y a quelque chose du mystère, de l'inconnu. On va vers l'inconnu, on sort du connu, on va dans une communication. C'est-à-dire qu'on est dans une communication non pas de je sais, je parle, mais de j'écoute. J'écoute, je parle, si j'entends, si je comprends, si j'écoute, je machin, je réfléchis, non, 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 le papillon, il va là, tac, 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 il découvre, il butine, il s'assied, il se là. Le papillon, il faut savoir que le papillon, il peut aller très haut, dans des courants très hauts, et euh, communiquer avec les autres papillons, comprendre, recevoir des informations on a l'impression qu'ils vivent juste au bras des fleurs, etc., mais ils peuvent aller très haut, les papillons. Voilà, donc c'est la hauteur, la grandeur, le papillon. On va la refaire si vous voulez. La 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 la. Voilà, en fait, dans l'arbre celte, dans le dessin de l'arbre celte, on va vraiment retrouver ce rituel, cette cérémonie de l'arbre et du protéger la pensée. En fait, on a l'arbre qui représente les deux mondes, le monde de la mère et le monde du père. Le monde du père, pourquoi? Parce que, vous voyez, on a les racines, le tronc et les branches, et on a comme des liens entre, c'est-à-dire que ça forme une unité. Alors, donc une unité, oui, mais avec un côté fécondant et un côté qui accueille la fécondation. C'est-à-dire que la graine vient en terre et tous les éléments, les 4 éléments, permettent à l'arbre finalement, avec sa semence, avec cette semence, permet à l'arbre d'être qui il est. C'est-à-dire un pommier est un pommier. Il sait qu'il est un pommier et
c'est ça qui est le père. Le père, c'est le pommier, l'écriture qui vient. Et la mère, elle donne les éléments, tous les éléments pour que le pommier soit un pommier. Donc elle lui permet d'être enraciné. Et donc les racines sont très proches des branches parce que les branches viennent puiser dans le soleil. Donc on pourrait trouver aussi la mer dans le soleil. La mer, c'est les 4 éléments. Donc bien sûr que les branches sont comme des racines qui vont dans le soleil. Euh, mais elles vont chercher la semence du soleil, c'est-à-dire l'intelligence de la lumière qui est une, et dans la lumière une, on trouve toutes les semences. Et à partir de ce rayon, tu sais qui tu es comme individu. Tu es un individu, toi, dans un rayon, tu as une mission sur la Terre. Donc tu viens, par exemple, le pommier, lui, il est un pommier. Il a la semence du pommier. Donc il est nourri par les 4 éléments en même temps par la Terre, et en même temps par le haut. C'est-à-dire que la mer, elle englobe tout, elle est vraiment ce qui englobe tout. C'est pour ça qu'on voit les fils qui sont comme un œuf tout autour, qui sont comme un câblage, comme quelque chose de... Pas un câblage, mais quelque chose qui tisse quelque chose, qui tisse une unité, une forme qui entoure la grande famille. Et au milieu, on a donc le tronc. Et donc dans notre rituel, on met les 5 éléments parce que c'est l'homme. L'homme avec ses 2 pieds, ses 2 mains et sa tête, euh, qui forme comme le cœur vraiment de l'être qui se dresse et qui fait un travail sur ses 5 sens, pour que ces 5 sens soient en éveil et pour que ces 5 sens puissent être nettoyés, purifiés, afin qu'il sache qui il est, lui, quelle est sa mission sur Terre, quelle est sa racine et quel est son fruit. Parce que le fruit dans l'homme, c'est son activité. Voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits, on reconnaît l'homme à son activité. Et l'arbre, on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est-à-dire on reconnaît un arbre, si c'est un pommier, il fait des pommes. Il ne va pas vouloir être un poirier, il ne va pas se demander s'il pourrait être un chien ou un nuage, quelque chose. Bon. Alors bien sûr qu'il y a un lien avec tout le cosmos, l'arbre est complètement lié aux nuages, aux animaux, etc. Mais lui, il a une mission, il est un pommier. Donc voilà un petit peu un éclaircissement sur ce rituel aussi. Donc on a une histoire de communauté, vraiment, on a une histoire de lien, de tissage. On a donc voilà, je voulais juste parler de ce symbole qu'on utilise. Donc on rentre d'abord, on rentre avec les pieds sur la terre, pendant ce rituel, avec les pieds sur les racines, et on prend conscience de la mer et des 4 éléments qui vont nourrir. Quand on rentre sur le tronc, on rentre avec les genoux, parce qu'on rentre vers les mondes supérieurs pour accueillir l'être véritable, l'individu, la semence vivante du Père. Et là, on rentre avec les genoux pour être dans le nous, dans le je et dans le nous, dans la grande famille. C'est pour ça que le tronc, c'est cette idée de la grande famille, où on va commencer à grandir pour vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste une graine qui reste une graine et qui va rester là toute seule. La graine, elle va grandir pour donner sa graine à toute l'humanité, à toute l'universalité, à tous les... Quand je dis l'humanité, finalement, c'est les animaux, les plantes, c'est l'humanité, plus qu'avec un grand H, c'est la grande humanité, la grande universalité, la grande famille, en fait. Donc on rentre vraiment dans la grande famille, et c'est pour ça qu'en haut, on a la menorah avec les 7 couleurs qui représentent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont le rayon unique de la lumière qui se diversifie dans toutes les couleurs, dans tous les courants de l'être. Et donc on rentre avec les genoux dans la grande famille, et après il y a tout le rituel. Bon, je n'explique pas tout le rituel, mais voilà, je voulais juste faire une concordance entre cet arbre. Pourquoi Raphaël? Parce que Raphaël, pourquoi on parle de ce rituel dans Raphaël et pourquoi ça protège la pensée? C'est parce que la pensée, c'est le fruit, c'est vraiment un organe tout en haut de la tête, c'est un organe qui est, euh, qui est lié au discernement et qui est lié à la conscience de qui tu es, à la conscience de ton être. Donc si tu sais qui tu es, ben tu sais que tu es un pommier et que tu peux faire telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire que tu es juste enfermé dans ton idée de pommier, ça veut dire que tu connais qui tu es et tu ne te laisses pas féconder par des mondes qui voudraient te dire que tu dois être ceci ou de cela. Tu sais qui tu es, voilà. Et, euh, et c'est très lié à Raphaël, parce que Raphaël, c'est, dans un autre langage, Hermès, le dieu du vent, le dieu messager, celui qui est le messager. Et le messager, lui, il est lié à l'air, et l'air, quand il souffle sur la plante, quand il souffle sur l'arbre, la racine elle devient de plus en plus forte. Donc l'air est vraiment lié à la racine. Plus tu rentres dans l'air, plus ta racine doit être forte. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que l'air a vraiment une conséquence sur la racine. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les 4 éléments et en haut les 7 règnes sont entièrement liés. Parce qu'en haut, on a les 7 règnes, mais on a les 7 règnes du visible à l'invisible. Donc on a vraiment tous les mondes en haut, et en bas, on a aussi tous les mondes. Et on a un cercle autour, qui est le lien sacré du végétal,
le lien des nœuds à nouer ou à dénouer, la compréhension et le discernement. Enfin, après, vous pouvez faire vos propres interprétations, mais voilà, je voulais juste poser un petit peu ces petites bases et pour que vous puissiez accompagner en pensée le rituel du protéger la pensée qui va se dérouler samedi à 14h. Protéger sa pensée. Je vous embrasse.